récupéré maintenant par Bredon. Très rapide sur les contre-attaques, Bredon, le voici à nouveau, et il est passe Marius Trésor, attention, Bredon dans les 16 mètres, il est fauché par Batiston et c'est le penalty. Et oui, penalty à l'entrée des 16 mètres pour ce crochet de Batiston sur Bredon. Il était dans les 16 mètres même. Il était dans les 16 mètres, oui, à l'angle, à l'intérieur des 16 mètres, exactement. Comme nous allons le revoir sur ce ralenti, voilà. Trésor est battu, Bredon continue, Batiston arrive par derrière, et voilà le crochet. Ah, c'était limite. Non. C'est même peut-être à l'extérieur. Oui, il arrive bien à l'intérieur, mais... Effectivement. Enfin, dans l'esprit, puis ça joue sur quelques centimètres. Oui, mais enfin, c'était quand même à l'extérieur. Batiston était à l'extérieur sur ce penalty qui va être tiré par Zutsch. Et but de Zutsch, le locomotive Leipzig, dans un silence et avec quelques sifflets, ouvre la marque ici à Bordeaux. Ça va être très difficile pour les Girondins. À la 16e minute de jeu, donc, but de Zutsch sur penalty à la suite d'une faute de Batiston qui, vous l'avez vu sur le ralenti, était en dehors de la surface de réparation, alors que nous revoyons ce penalty marqué par Zutsch au centre des buts de Christian Delachey qui avait choisi de partir sur la gauche. Oui, Zutsch qui est arrière gauche mais qui est... Ah oui, le jeu se durcit de seconde en seconde. Depuis le début de cette deuxième mi-temps, Denstedt qui part à l'offensive. Longue transversale, ah oui, attention, et Libers va marquer, non, Delachey est sorti et c'est Richter qui marque, voilà, pour l'anniversaire de Richter, il a marqué son but pour ses 24 ans, et 2-0, alors que cette action était menée par Libers, c'est que là, la défense bordelaise, une nouvelle fois, a cafouillé, et que ce deuxième but, eh bien, je ne veux pas dire enterre l'équipe de Bordeaux, car on ne sait jamais ce qui peut se passer en football, mais maintenant, les chances sont extrêmement réduites pour les Bordelais. Ah oui, ce contrôle en pleine course du numéro 8, Libers, est superbe. On ne peut pas en dire de la même chose de Rohr sur cette action. Et il donne très intelligemment en retrait. Il piège Trésor. Delachey était peut-être laissé tomber. C'est peut-être sur ce genre de coup de pied arrêté que Bordeaux peut prendre à défaut cette défense de Leipzig. Elle n'y arrivait pas à 11 contre 11. Alors à 10,5 contre 11, on se demande comment elle pourrait y parvenir. Peut-être un éclair de Giresse. Un coup de pied magique d'Alain Giresse qui a marqué lui aussi de très beaux coups francs. Et voilà, dans la lucarne presque, mais Muller, une nouvelle fois, intervient avec... Oui, en plus c'était facile à anticiper, vu la position de Giresse qui ne prenait pas d'élan, il était évident qu'il allait tirer de l'intérieur du pied, et donc tirer là où l'angle était bon. Attention à Girard qui marque et qui réduit la marque, René Girard qui a profité d'un très mauvais renvoi de la défense là qui s'était dégarnie sur cette action alors qu'il y avait un renvoi du gardien de but, là ça ne posait pas vraiment, donc 2-1 après 17 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Nous revoyons le but de René Girard sur cette passe de Jean Tigana. La Combe revenait peut-être d'une position de hors-jeu, c'est difficile à dire, les joueurs restent allemands eux, regardez le juge de touche et Girard de l'intérieur du pied avec beaucoup de sang-froid. Ah, j'allais dire égaliser, malheureusement non, a réduit la marque. L'égalisation peut-être sur les actions qui suivent. Il a réduit l'écart. À la limite du penalty, mais c'était à l'extérieur, et même si ça avait été à l'intérieur, M. Carpenter n'a pas sifflé de faute pour cette intervention douteuse de Denstedt sur Jean Tigana. Mais nous suivons l'action très vite. Alain Giresse est bien placé. Ah, Giresse va-t-il marquer? Oui, égalisation d'Alain Giresse. Oui, un but. Égalisation d'Alain Giresse à la 27e minute pour Bordeaux. Voilà, Bordeaux, l'équipe de deuxième mi-temps, a encore frappé alors que tout à l'heure il ne semblait plus y avoir d'espoir. Les Bordelais étaient menés 2-0 avec Tigana qui boitait, le remplaçant à faire rentrer. Eh bien, c'est fantastique là ce que font les Girondins depuis maintenant une dizaine de minutes, depuis un bon quart d'heure même, puisqu'ils ont marqué un premier but par Girard. Oui, c'est le Brésilien. C'est un Brésilien. Alors maintenant, regardons, c'est toujours Domenech. Et bien joué de la part de Raymond Garincha. La Combe. Il est hors jeu, non, il est parti de son camp, il est hors jeu, effectivement, c'était à la limite. Richter, suivi par Marius Trésor, attention, penalty et but de Richter. Oh là là, c'est un coup d'épée dans le dos. C'est un coup de poignard pour les Girondins qui vraiment dominaient de la tête et des épaules cette fin de match. Et sur ce contre astucieusement joué de la part de Richter qui est parti
depuis son camp. Alors vous connaissez la règle, je ne vais pas vous la rappeler. Là, c'est un peu tard le ralenti. Si on pouvait le revoir d'un peu plus loin, Gérard. Bon, continuons l'action. Mais vous allez voir que Richter est parti de l'intérieur de son camp et qu'il n'était donc pas hors jeu. Absolument. Il faut souligner ce détail. Voilà. D'ailleurs, on va le revoir. Départ de la balle. Voilà Richter. Voilà. Il est là. Il est à la limite. Au départ de la balle, il était dans son camp. Largement dans son camp. C'est donc, indiscutable. ça ne fait aucune discussion. Mais enfin, ce qu'il a réussi à faire Richter après une course de 40 mètres. Un tir, attention à celui d'Aurore ici, un tir d'une telle puissance, enfin le tir idéal pour tromper de lâcher, parce que je ne vois pas comment déporter comme il est.